Voilà, j'aimerais aborder ce soir cet événement qui vient de se conclure d'ailleurs aujourd'hui, le synode des évêques sur la famille. On a entendu beaucoup de choses dans les médias, beaucoup de prises de position, de guéguerres et de luttes. Tout ça faisait partie un petit peu de l'exercice. Je crois que beaucoup de médias ont projeté sur le synode tous leurs désirs, toutes leurs aspirations, toutes leurs volontés, mais ce n'est pas nécessairement ce qui a été dit au cours du synode. Le pape avait demandé ce synode lors du consistoire extraordinaire des cardinaux qu'il avait réuni à Rome l'année passée. D'ailleurs, la décision a été prise de manière très rapide pour ce synode, pour différentes raisons. Une raison positive, c'est qu'il y a une bonne nouvelle de la famille, il y a un évangile de la famille à annoncer. Et puis, pour une raison négative, c'est que le drame autour de la famille est immense aujourd'hui. La souffrance des familles déchirées, la souffrance des familles, du mariage homosexuel, enfin toutes ces souffrances que l'on voit un peu partout et qui font que finalement la réalité même de la famille, avec, si on rajoute là-dessus la procréation médicalement assistée, les mères porteuses et tout ça, on va arriver à avoir un enfant qui a deux personnes qui s'occupent de cet enfant, qui n'est ni son père ni sa mère génétique, si j'ose dire. Donc on arrive à des réalités qui sont pour la première fois dans l'histoire de l'humanité complètement inimaginables. Et j'en parlerai tout à l'heure de ça. Il y a véritablement un défi immense autour de la famille qui nous est posé devant nous aujourd'hui et on ne peut pas le laisser aller. On peut pas le laisser aller. Alors, le pape avait dit justement qu'il faut entendre le cri des peuples, le cri du monde, le cri des souffrances, et qu'il y a dans l'Évangile une force et une tendresse capables de vaincre les malheurs et la violence. Oui, dans l'Évangile, il y a une sagesse qui comble les besoins de l'homme les plus profonds. Et il proposait donc d'avoir le regard fixé sur le Christ en prenant pour guide les paroles de la Vierge Marie, faites tout ce qu'il vous dira. Et puis quand il a ouvert le synode, il a demandé aux évêques d'abord de redécouvrir et de faire redécouvrir au monde la voie qu'est l'évangile de la famille, donc la bonne nouvelle de la famille, l'enseignement sur la famille, et puis en même temps l'audace de parler avec beaucoup de liberté. Il faut écouter avec humilité, accueillir d'un corps ouvert ce que disent nos frères. C'est par ces attitudes que l'on exerce la synodalité. Parlez clairement, dit-il, n'ayez pas peur, la parésia, parlez avec audace. Et donc, parlez avec audace et écoutez avec humilité, leur disant, et faites-le tranquillement et dans la paix, parce que le synode se déroule toujours cum Petro et sub Petro, avec Pierre et sous Pierre, et la présence du pape est une garantie pour tous qui gardent la foi. Voilà, donc il y avait une annonce comme ça. Alors, c'est vrai qu'on a entendu que certains cardinaux, Casper, Müller, Bourque, se tirent un petit peu dans les pattes les uns les autres. On entendait ces choses-là. Vous savez, si on prend le concile de Nicée en 431 et le deuxième, les évêques arrivaient avec des soldats armés avec de bâtons et de gourdins pour se taper sur la figure. Donc finalement le débat était moins dans l'assise du concile qu'en dehors avec les gourdins qui étaient là et les gens cédaient en fonction des trucs. Ce qu'on appelait le brigandage d'Éphèse, le concile d'Éphèse, le brigandage d'Éphèse était d'une violence inimaginable. Donc les gens arrivaient avec bâtons et trucs. Il faut relire, je lisais les lettres de Saint Augustin et de Saint Jérôme. Quand vous entendez ce que Saint Jérôme envoyait à Saint Augustin, je voulais vous lire une lettre ce soir, mais j'ai juste oublié à côté, donc vous n'aurez pas la joie d'entendre ces propos de Saint Jérôme contre Saint Augustin. Je peux vous dire que ce n'était pas piqué des vers. Donc on s'envoyait des choses en pleine figure. Donc j'entends, voilà, il y a une certaine liberté de parole et une certaine franchise qui est là. On peut améliorer la charité, on peut améliorer aussi la façon de le dire, mais enfin, l'histoire de l'Église est faite de ces difficultés, de ces débats. Les grands débats christologiques du début du christianisme étaient d'une tension extrême, vraiment extrême. D'ailleurs, plusieurs évêques sont morts martyrs à cause de ça, persécutés non pas tant par le pouvoir politique, mais par leurs frères évêques, mis en exil, on pense à saint Athanase, contre l'arianisme. Enfin, voilà, donc l'histoire de l'Église est faite de ces aventures un peu tendues. Et donc, ça appartient aux vicissitudes, sachant bien que l'Esprit Saint s'en sort. Et ça, c'est assez extraordinaire de voir comment l'Esprit Saint s'en sort de toutes ces difficultés, de toutes ces tensions. Donc, je pense qu'il n'y a à la fois aucune inquiétude à avoir. L'histoire de l'Église est faite de ça, et les premiers conciles sont faits de ça. Et j'allais dire que c'était même bien. Vous savez, quand Nestorius va annoncer à Constantinople, à Sainte-Sophie, que Marie n'est pas mère de Dieu, mais qu'elle est mère du Christ, voulant par là nier la divinité du Christ en disant qu'elle est mère que de l'humanité et contestant ce titre de Théotokos, se sont levés et sont sortis
de l'Église. Comme ça, comme un seul homme. Et l'Église était vide, en disant tes conneries, on ne veut pas les entendre. Ça n'intéresse pas ce que tu racontes, ce qui t'intéresse, c'est la vérité. Et donc, voilà, imaginez dire ça dans une église aujourd'hui. Mais à l'époque, j'étais pas cultivé, c'était normal. C'était des gens pauvres, ils ne savaient pas lire, pas écrire. Mais aujourd'hui, tous cultivés, tous ayant été à l'école. Si un prêtre disait ça, on dit mais qu'est-ce qu'on a à foutre? Mais c'est quoi ces histoires-là? Enfin, il se prend la tête avec quoi? Donc, moi, je suis bouleversé quand on lit la conscience théologique qu'avaient les premiers chrétiens, l'engagement qu'ils avaient, le souci de la vérité. Et quand on voit aujourd'hui l'état de l'Église, alors qu'on est dans un milieu quand même aussi cultivé, quoi. Tout le monde sait lire et écrire plus ou moins, mais c'est n'importe quoi. Un sermon, à l'époque, ce Saint-Augustin, enfin ce départ de l'Église, si vous les lisez, ça prend au moins 1 heure, 1 heure et demie. C'était un temps normal d'un sermon, parce que les gens avaient soif d'apprendre. La dernière fois qu'on m'a fait le coup, c'est chez les évangéliques. Je t'ai parlé de Saint-Nicolas de Flux et puis du défi pour la Suisse actuelle. Au bout de 3/4 d'heure, je commençais à dire que je vais conclure. Non, t'as encore du temps, vas-y, au bout d'1 heure. On dit non, t'as encore du temps. Puis on dit bon, écoute, continue, t'as jusqu'à midi, laisse tomber, 1 heure 3/4. Et à la fin, on est même grondé parce que j'avais arrêté au bout d'1 heure 3/4. Ça, c'est la première fois que ça m'arrivait. Voilà, mais voilà, donc il y a eu quelque chose. Ensuite, il y a eu ce document qui était le rapport après le débat général, qui a été publié par le cardinal R2 sur le status questionis, sur l'état de la question. Alors, ce document a fait jaser pour 2 questions importantes. Le passage qui concernait la question de la communion des personnes divorcées remariées, c'était une première étape. Et puis le passage concernant aussi la question de l'homosexualité, de la place de l'homosexualité dans l'Église. Immédiatement après que ce document a suscité beaucoup de réactions, le porte-parole du Saint-Père, le Père Lombardi, a dit « Écoutez, il faut bien comprendre ce qu'il en est ». Toutes ces choses-là ont été discutées, et là, c'était un rapport de ce qui a été dit. On n'a pas donné la doctrine de l'Église, on a donné ce qui a été dit et discuté, les points qui ont été soulevés. Ces points vont faire l'objet de ce qui s'est passé cette semaine, des discussions dans les cercles mineurs, comme on appelle. Et à partir de là, eh bien, on va arriver à un document. Aujourd'hui, il vient de sortir, il y a quelques minutes, le message final des pères synodaux, dans lequel il n'est nullement fait mention de ça. On rappelle la beauté du mariage, on rappelle les souffrances qui sont là, et on rappelle qu'il faut prier. C'est d'une sobriété totale, j'allais dire dans un langage diplomatique absolu. Reste que ce synode est une étape avec celui qui aura lieu l'année prochaine, de nouveau sur la famille. Ça donnera sans doute lieu à une exhortation apostolique post-synodale sur la question de la famille. Voilà, donc ça c'est pour situer un petit peu le cadre général. Donc il ne faut pas paniquer, il ne faut pas crier, il faut simplement se rendre compte qu'il y a une question délicate, qu'il y a des approches différentes, et que ces approches différentes, finalement, bon, parfois elles sont plus fidèles à l'évangile que d'autres, certaines. Et c'est ça qu'on va essayer de voir maintenant, si vous le voulez bien. D'abord, c'est vrai qu'on est quand même dans une situation assez grave, devant tant de souffrances. Il y a des souffrances de tous les côtés, les familles sont éclatées, les drames sont là, le gender a fait ses ravages, le mariage homosexuel s'est répandu. Je lisais en France, 84% des gens pacsés sont hétérosexuels. Donc on avait développé ça. C'est avant tout une façon d'échapper au mariage, donc d'avoir une sorte d'union beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide pour ne pas se marier. Donc finalement, le Pacs a amené une brisure du mariage beaucoup plus qu'un engagement des homosexuels. Cela dit, je crois que 37% des Pacs sont déjà brisés après une année ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Et on me racontait que des enseignants qui voulaient aller enseigner dans une autre région se paxer avec un enseignant d'un endroit. Puisqu'ils sont paxés, ils ont le droit au déplacement, autrement ils sont affectés à un endroit. Et donc c'est une manière de pouvoir changer de lieu. Donc on va trouver un enseignant à, je sais pas moi, on va aller à Toulouse parce que le soleil est meilleur que chez les ch'tis. Donc on va se paxer avec quelqu'un du sud. Et puis grâce à ça, on obtient le déplacement, la mutation. Et puis une fois qu'on est muté, on se dépaxe et l'affaire est faite. Donc c'était un instrument qui a été utilisé dans différentes finalités. Comme ça, voilà. Donc, mais on se rend bien compte derrière ça, toute la question de la fidélité du couple, de la pérennité de l'amour, se pose de manière très très aiguë. L'instrument juridique ne fera jamais renaître l'amour. Il y a un très beau livre, enfin plusieurs écrits de Aldo Nauri, un pédopsychiatre,
qui s'est beaucoup posé la question du père, de la mère, de la famille, de l'adultère aussi. Et c'est un bon grand-papa qui était, enfin père de 10 enfants, mais grand-papa aussi. Et je trouve qu'il est plein de sagesse. C'est une personne d'origine juive, je crois, qui a vécu pas mal de souffrances et de choses dans sa vie. Et puis, il dit « Je n'ai jamais eu à connaître une infidélité ou une rupture qui n'ait produit d'intolérables douleurs, quand ce n'était pas de profondes, voire de très profonds dégâts. » Et on lui dit, mais vous qui êtes pédopsychiatre, vous occupez de couples, alors enfin, occupez-vous des enfants, restez dans vos domaines. Il dit, mais je m'occupe des couples parce que ce sont eux qui forment les enfants. Et moi, je récupère les enfants après dans l'état de souffrance qu'il en est. Et cet état de souffrance, il y a une analyse qui vient d'être faite assez intéressante par le département de la santé des États-Unis. Donc, c'est un truc hyper officiel et qui montre des choses absolument incroyables. Quand les enfants ont 2 parents biologiques, ils sont confrontés à 3,9% de souffrance domestique. Quand ils ont un parent biologique, 16,2%, donc pratiquement 4 fois plus de violence domestique. Et s'il n'y a aucun parent biologique, mais pas l'adoption, c'est une autre situation, justement, c'est une situation un peu bizarre d'aujourd'hui, eh bien, il y a à peu près 25% de violence domestique. Quant aux questions de drogue et d'alcool, 4% dans les familles normales avec 2 parents biologiques. Quand il n'y a qu'un seul parent, 19% de drogue et d'alcool. Et quand il n'y a pas de parents biologiques, 43% de violence. Donc on passe de 4% à 42%, pratiquement 10 fois plus de situations difficiles. Et quant aux souffrances des enfants, ceux qui sont confrontés à aucun trouble, dont les parents sont les 2 parents biologiques, 70%. Quand il y a un parent biologique seulement, 21% d'enfants qui n'ont pas de problème. Ceux qui ont 4 problèmes ou plus de problèmes psychologiques, santé, tout ça, 0,9% quand il y a les 2 parents biologiques, 13,6% donc 13 fois plus quand il y a un seul parent biologique, et 30% quand il n'y a pas de parents biologiques. Donc on a des statistiques qui ont été faites par le département de la santé américaine maintenant, qui donnent des chiffres absolument incroyables. C'est tout récent, ça date du 7 mai de cette année. Et c'est pour la première fois une étude vraiment un peu poussée sur ces questions-là, qui est encore une question sensible et qu'on n'ose pas aborder habituellement. Alors, il y a une souffrance qui est là, véritablement. Et donc, cette souffrance, on ne peut pas ne pas l'aborder. Quelle va être la clé pour s'en sortir ? L'Église a traversé des crises, je vous ai dit, au 9e, 10e siècle en particulier, et 11e siècle, on avait la clérogamie, comme on dit, c'est-à-dire que tous les prêtres concubinaient joyeusement. Il y avait une prostituée qui régnait sur le Vatican et qui mettait ses amants tuant les uns après les autres, ou en s'égorgeant sur le siège de Pierre, Marozia, et voilà. Et puis l'Église va ressortir, grâce à la réforme grégorienne, par en haut, grâce au couvent, grâce au monastère, en proclamant la beauté du mariage, la beauté du célibat. Voilà, on va ressortir par en haut. Je lisais aussi récemment dans Daniel Rops l'histoire du XVe siècle. C'était impressionnant. La plupart des prêtres étaient mariés. Ici, à l'abbaye, je crois qu'il y avait 4 chanoines qui étaient dedans. Tous les autres étaient concubinés en ville. C'était une situation terrible. La foi avait pratiquement disparu. En Allemagne, on demandait quand même aux prêtres et à l'évêque, dans un concile régional du sud de l'Allemagne, on demandait aux prêtres, aux évêques de célébrer au moins 4 fois par année la messe. Au moins 4 fois par année. Donc, les grandes fêtes pouvaient quand même célébrer la messe. Demandons au XVe siècle. Hein. Voilà. Donc après, on s'étonne de Luther, voyez-vous, mais c'est pas étonnant que c'est une situation comme ça et qu'on demande, on implore au moins de célébrer 4 fois par année la messe. On se dit qu'il y avait quand même des problèmes graves. Il y avait aussi un concubinage répandu partout, enfin des choses comme ça. Et le XVIe siècle va sortir par la sainteté. Par Ignace de Loyola, par Thérèse d'Avila, par Jean de la Croix, par les Capucins. Ce qui a reconquis le Valais, par exemple, sont les Capucins. Les Capucins, il n'y avait plus rien. Ils se faisaient foutre dehors de l'abbaye, ils se faisaient foutre dehors de Martigny, où il y avait Martigny était devenue protestante. L'évêque de Sion était renfermé dans son château et il ne s'occupait de rien du tout, de Riedmaten. Ça a été une catastrophe totale. Et le grand bailli qui était protestant, tout en étant catholique, était en lien avec tous les cantons protestants, et le Valais était protestant, c'était fini. Et c'est les Capucins invités par Antoine de Cartéry, qui avait été à une mission à Annecy, qui avait rencontré François de Sales et qui dit « mais faites quelque chose pour le Valais ». Et François de Sales a dit « allez trouver les Capucins de ma part ». Ils venaient de naître, c'est une communauté nouvelle de l'époque, donc invitez l'avenir. Et les Capucins sont venus là, ils avaient une garde armée, ils étaient reçus à coups de cailloux à Martigny. Et puis, à Sion, un jour, ils avaient mis une personne à chaque porte avec un couteau pour les égorger avant de rentrer.
Alors ça s'est su, et du coup ils sont rentrés par avance dans la sacristie, mais c'était un truc incroyable, et celui qui avait fomenté tout ce coup s'est fait convoquer par l'évêque, et c'est lui qui a failli être égorgé sur la miséricorde des Capucins. Enfin c'était sportif, on est vers 1620 comme ça, vous voyez, donc l'histoire de l'Église est animée, ou plutôt comme disait Canal Journée, il y a l'histoire de l'Église, celle de l'Esprit Saint qui forme les saints, ça c'est la vraie et unique histoire, et puis il y a ce résidu d'histoire qu'on lit dans les livres d'histoire, qui nous parle des événements et des circonstances secondes qui font que quelque chose se passe dans l'histoire des hommes. Alors, qu'est-ce qui est au cœur de ce grand débat ? Qu'est-ce qui est au cœur de ce grand débat, de ce temps de crise ? Et si je vous parlais de cette crise, c'est vraiment pour qu'on ait un peu de perspective. On est coincé dans une situation difficile. C'est vrai, avec un nombre de divorces énorme, 40, 50, 60%, suivant les régions, 80% même, avec toutes ces situations familiales très difficiles aussi, douloureuses. Est-ce qu'il faut nécessairement trouver une réponse pratico-pratique à ce drame-là ? Et c'est l'histoire de l'Église qui nous enseigne ça. Est-ce qu'il n'y a pas un temps de souffrance qu'il faut traverser pour faire triompher la vérité et la lumière ? Est-ce qu'il n'y a pas justement une acceptation à un moment donné que tout semble être écroulé et que ce n'est pas en concédant, quand il y avait justement tous les prêtres qui étaient mariés au Xe siècle, enfin concubinés, pas mariés, mais concubinés au XIe siècle, eh bien, Xe et XIe siècle, eh bien, on n'a pas aboli le célibat. On a redonné vigueur au célibat. Le XVe siècle aussi, c'était l'adultère partout. Quand les laïcs allaient à la messe, ils disaient qu'ils allaient avec leurs faucons et leurs chiens. Et il y avait 4 femmes qui restaient jusqu'à la consécration dans les églises. Il y a des rapports comme ça. Donc, les gens ne pratiquaient plus, il n'y avait plus rien. Plus rien. Et c'était l'adultère partout qui était répandu. Donc, de nouveau, ce n'est pas une situation... Elle prend des formes un peu particulières dans notre société actuelle. Mais enfin, le monde a été marqué de ces choses-là. Ce n'est pas pour relativiser la situation, mais c'est pour dire qu'on ne s'en sortira jamais en condescendant à l'esprit du monde. On s'en sortira toujours en allumant la lumière et en rappelant l'exigence et la beauté de l'Évangile. Parce que le cœur de l'homme est fait pour ça. Et donc, ça, c'est la ligne à prendre, si vous voulez. Et quelle est cette splendeur du monde ? D'abord, que l'amour n'est pas facile. Quelqu'un disait, le verbe aimer le plus difficile à maîtriser, son présent n'est qu'indicatif, son passé n'est jamais simple, et son futur est toujours conditionnel. Donc, la conjugaison est une chose, mais la réalité est encore beaucoup plus complexe. Quand se pose la question du mariage, les pharisiens s'approchent de Jésus et disent, voilà, Moïse a dit qu'on pouvait répudier l'épouse sans donner un acte de répudiation en bonne et due forme. Un bon papier, bien fait avec le stempel au fond, et ça, tu peux dire à ta femme, dégage. Toi, tu dis quoi ? Alors Jésus, il était quand même mal pris, parce que s'il disait « je suis contre Moïse », c'est quand même gênant pour un juif de dire qu'il est contre Moïse. Et puis s'il approuvait Moïse, c'était gênant avec son Père du ciel, qui le regardait en disant « mais attends, Jésus, tu ne peux pas dire des choses pareilles ». Et Jésus a cette réponse lumineuse en disant « oui, Moïse a dit ça à cause de la dureté de votre cœur ». Ce que le Christ va montrer, c'est que la dureté du cœur conduit à des drames et à des souffrances. Que la dureté du cœur conduit à des divisions et des blessures. Mais à l'origine, dit-il, il n'en était pas ainsi. Dieu créa l'homme et la femme, créa homme et femme, et bien ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare point. Il rappelle l'origine. Cette origine a 2 significations. Elle rappelle le début, bien sûr, la Genèse, l'origine dans le cœur de Dieu, si j'ose dire, et puis l'origine en chacune et chacun d'entre nous. C'est-à-dire que cette origine, c'est vraiment ce qu'il y a de plus profond dans le plan de Dieu et dans le désir de l'homme. Et ça, c'est pas simplement une histoire du passé, à l'époque de nos premiers parents, il y a quelques milliers d'années en arrière. C'est ce qu'il y a de plus profond, ce qui fonde même la nature de la relation homme-femme, voyez-vous. En hébreu, l'homme se dit « ish » dans ce texte de la Genèse, auquel Jésus fait référence, Ish, le masculin, et Isha, le féminin. Alors, ce que notaient déjà les Hébreux en analysant ce texte, c'est que d'abord, il y a quelque chose de très commun entre ces 2 noms, et qu'il y a une lettre commune entre ces 2 noms, c'est le shin, qui veut dire le foyer, le feu. Donc, l'homme et la femme ont une lettre commune, le foyer, le feu, quelque chose qui les rassemble profondément. Et puis, il y a 2 lettres différentes, une qui est propre à l'homme et l'autre qui est propre à la femme, c'est le yod et le he en hébreu, et que ces 2 lettres qui sont différentes forment le nom de Yahvé, yod et vav et. Et donc, il y a une unité qui les rassemble et qui font qu'ils participent à une commune humanité, et puis il y a une chose qui les distingue profondément, qui fait qu'ils sont radicalement différents sous un certain angle, et que cette différence même ne peut se vivre en communion et en plénitude que sous le regard de Dieu.
que Yahvé est le seul garant de l'unité de l'homme et de la femme. Jésus fait référence à cette histoire incroyable, qui est une histoire de grâce, une histoire d'amour, une histoire qui dépasse tout ça. Et Jean-Paul II, quand il a donné sa catéchèse sur ce passage de l'Écriture, disait « Lorsque se référant à l'origine, le Christ renvoie ses interlocuteurs aux paroles écrites dans Genèse, il leur ordonne en un certain sens d'aller au-delà des limites qu'ils avaient envisagées. Il n'approuve pas ce que, par dureté de cœur, Moïse a permis et se réclame des paroles du premier commandement divin qui, dans ce texte, est expressément lié à l'état d'innocence originaire de l'homme. Ce qui signifie que cet ordre n'a rien perdu de sa vigueur, bien que l'homme ait perdu son innocence primitive. La réponse du Christ est décisive et sans équivoque. Aussi devons-nous en tirer les conclusions normatives qui ont une signification essentielle, non seulement pour l'éthique, mais aussi et surtout pour la théologie de l'homme et pour la théologie du corps, qui, comme moment particulier de l'anthropologie théologique, se constitue sur la base de la parole de Dieu qui se révèle. Voilà, donc il veut dire que là, il y a quand même un plan qui est donné par Dieu, une mission qui est donnée à l'homme et la femme, et qu'on ne peut pas mettre de côté. Quand Jésus dit ce que l'homme a uni, que Dieu ne le sépare pas. En fait, quand on regarde le texte grec de l'Évangile, c'est pas du tout ça que dit Jésus. Ou plutôt, c'est autrement qu'il le dit, et bien plus finement. Il dit ce que Dieu a mis sous le même joug, qu'aucun humain ne le sépare. Aucun humain ne le sépare pas. Ça, c'est la traduction littérale. Ce que Dieu a mis sous le même joug, qu'un humain ne le sépare pas. À 2 reprises, Jésus parle du joug. Il parle du joug qui semble léger et facile à porter, vous vous souvenez, hein, venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau. Prenez mon joug, mettez-vous à mon école, je suis doux et humble de cœur, prenez mon joug, il est léger et facile à porter. On s'y attend, un joug léger et facile à porter, c'est pas possible. Et quand on creuse un petit peu l'image du joug, il y a quelque chose d'assez lumineux qui va ressortir. Le joug, finalement, c'est ce qui unit 2 animaux, 2 bœufs, 2 chevaux, afin de démultiplier la force et de rendre le travail plus facile. Donc le joug n'est pas d'abord une charge, c'est une facilité. Le joug est pour faciliter le travail. Le joug est pour alléger la peine. Le joug est pour simplifier l'œuvre à accomplir. Et donc ça change complètement de perspective. Nous, on a le truc qui nous tombe sur les épaules pour en écraser par le joug. Ça, c'est l'image qu'on retient du joug. Mais ce n'est pas l'esprit dans lequel le Christ veut dire ce joug. Or, s'il parle du joug qui est léger et facile à porter, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire pour Jésus, le joug ? Eh bien, le joug qui rend facile sa mission et légère sa mission, c'est l'Esprit Saint. Jésus est conjoint à l'Esprit Saint pour pouvoir accomplir la mission de rédemption au nom du Père. Et donc, l'Esprit Saint vient aider Jésus. Eh bien, le joug qui nous est donné, c'est ce joug de l'Esprit Saint aussi, qui nous est donné dans le cœur, qui vient faciliter le travail, faciliter l'œuvre, faciliter la mission qui nous est donnée. Et nous sommes donc des conjoints. Le mot est très beau, ils sont conjoints sous le même joug, afin, par la grâce de l'Esprit Saint, de pouvoir porter le fardeau de la vie quotidienne et pouvoir vivre cette tâche impossible à accomplir qu'est l'amour, et l'amour conjugal en particulier. Quand les apôtres entendent cette parole, ils se disent, mais alors Jésus, dans ces circonstances-là, il vaut mieux pas se marier. Quand tu racontes qu'il faut rester fidèle à son épouse, et inversement, si j'ose dire, hein, toute la vie, il y a un couple qui vient de fêter ses 80 et quelques années de mariage, vous avez vu, il est en Angleterre. Et puis, un couple vraiment touchant comme tout, lui 103 et elle 105 ans. Donc, voilà, ils avaient 80 et quelques années de mariage. Elle disait, ah mais c'était beau, c'était extraordinaire ce qu'on a vécu, vraiment, vraiment, vraiment. Alors, on s'est pardonné tous les jours. Voilà, notre amour, enfin, traduit en notre langue, notre amour a grandi de pardon en pardon. C'était bouleversant. Et on dit, mais c'était quoi le ciment de votre amour ? Ah, c'était notre foi en Dieu. C'est notre foi en Dieu qui nous a permis de nous aimer comme ça. Ah bon, bah bravo, on a la clé, on a la solution. Conjoints, joints ensemble, non pas en vue d'être accablés l'un par l'autre ou d'être accablés ensemble, mais en vue l'un par l'autre et l'un pour l'autre, de pouvoir labourer le travail quotidien, le champ quotidien, accomplir la mission quotidienne qui est un labeur, mais avec une facilité qui vient de cette conjonction, qui vient du joug commun. Voilà, donc, vous voyez, quand le Christ parle que ce que l'homme a uni, oui, on a une vision comme ça, un peu courte d'un Dieu qui vient de réunir, mais l'expression grecque est beaucoup plus belle. Ce que Dieu a conjoint, a mis sous le même joug, que l'homme ne le sépare point, qu'aucun humain ne le sépare. Et puis il y a une deuxième logique très importante dans la conjugalité, qui est donnée aussi par la Genèse,
c'est l'idée qu'a développée aussi Jean-Paul II, Dieu t'a donné à moi. Hein, j'étais un jour en Inde chez des amis, lui est professeur d'université, elle est docteure je ne sais plus en quoi, enfin bref, une famille chrétienne qui remonte à Saint François Xavier, donc à la fin du XVIe siècle, des gens cultivés, tout. Et puis il me raconte, lui, qu'il a connu son épouse le jour du mariage. Et je le regarde comme ça, je dis, mais attends, c'est pas possible. Puis il me dit, bah oui, je dis, comment ça s'est passé? Nos parents, nos familles avaient décidé qu'on se marierait, mais on a fait une fête la veille du mariage ensemble, mais il y avait plusieurs filles en face, donc je ne savais pas laquelle de cette famille était la mienne, était destinée ou pas. Le jour du mariage, je l'ai découvert devant l'église, et donc on s'est mariés. Et moi, je me suis un peu fâché en tant qu'occidental, marqué par ma culture, en disant, mais comment vous qui êtes chrétien en Inde, si vous ne réagissez pas par rapport à ça, si vous ne changez pas ces choses-là, où va-t-on si ce n'est pas vous qui bougez les choses, que va-t-on faire? Les Indiens, les hindous ne pourront jamais changer quoi que ce soit. Ils sont pris dans un système de karma et de dharma qui empêche de changer. Mais vous, les chrétiens, vous devez changer les choses. Il me dit, Nicolas, en Europe, vous choisissez, hein, c'est ça? Je dis, ouais, bien sûr, chacun peut choisir l'épouse qu'il veut. C'est la liberté. Je dis, oui. Et pourquoi il y a 50% de divorce? Tu vois, moi, ma femme, quand je l'ai reçue à l'entrée de l'église, j'ai dit, Dieu me donne cette épouse pour la vie et je vais l'aimer pour ma vie. Et c'est ce qu'a fait ma femme aussi. Et donc, on s'est reçus l'un et l'autre des mains de Dieu pour la vie. Et bien, on est ensemble, tu vois. Et mes amis qui sont là, eh bien, ils sont tous ensemble aussi. Tous ceux qui sont là autour que je connais, il n'y a pas de divorce dans notre communauté, ici à Madras. Et on a vécu comme ça. Alors, je ne dis pas que c'est bien, mais je dis que ça pose une question fondamentale. Et il me disait, tu vois, le fait qu'on se choisisse fait qu'on est toujours en doute. Je me suis peut-être trompé, ou après je trouve quelqu'un d'autre et je choisis quelqu'un d'autre. Et donc, finalement, je ne suis pas sûr que votre logique soit meilleure que la nôtre. La clé, elle n'est peut-être pas dans le fait de choisir ou pas choisir. La logique, elle est peut-être ailleurs. Est-ce que je reçois l'autre des mains de Dieu? Quand bien même j'aurais choisi, est-ce que j'apprends et j'accepte que c'est autre chose qu'il faut voir? Des jeunes étaient venus me trouver un jour en me disant, est-ce que tu veux célébrer notre mariage? Puis je dis non, je vraiment... Puis il dit, on comprend très bien, tu étais très pris, ça nous rêvait plaisir, mais enfin, voilà, des gens très proches. Puis je dis, non, je fais volontiers le mariage, mais pas votre mariage. Puis il disait, attends, qu'est-ce que tu entends par là? Enfin, c'est bien nous, enfin, tu veux mettre avec quelqu'un d'autre? Enfin, je dis, non, c'est pas ça, mais j'aimerais avec vous célébrer le mariage que Dieu veut pour vous. Ce qui est un peu différent de votre mariage, voyez-vous. C'est-à-dire qu'il y a ce que vous apportez de votre vie commune, de votre amour, de votre affection, de votre fidélité, de tout ce qui a déjà été vécu entre vous, vos fiançailles. Et puis, il y a ce que Dieu veut faire de ça. Et là, il y a une révolution qui va se passer. Là, il y a une nouvelle intelligence dans laquelle vous allez rentrer. Il y a une nouvelle vocation qui vous est donnée. Comme si Dieu, quelque part, vous désappropriez de vous-même et vous redonnez l'un à l'autre d'une façon radicalement nouvelle, qui vous oblige à penser de manière toute neuve aussi votre relationnalité. Parce que par le sacrement du mariage, vous devenez témoin d'une chose incroyable, c'est des noces de l'agneau, c'est ce que saint Paul va dire aux Éphésiens, en disant « Il est grand ce mystère », j'entends le mystère du Christ époux pour son épouse l'Église. Et c'est là qu'il va avoir ces phrases qui font toujours bondir « Femmes, soyez soumises à vos maris. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle. » Vous voyez, si on prend les deux ensemble, on a compris que c'est très différent. Il ne s'agit pas d'une soumission et d'une obéissance, il s'agit d'une écoute réciproque où l'un et l'autre vont devoir rentrer dans la folie de l'amour, et il appelle les maris à aimer leurs épouses comme le Christ a aimé l'Église, il est mort pour elle sur la croix. Ça donne tout de suite une certaine connotation à l'amour, voyez-vous. C'est pas « t'es à moi, je te garde pour moi », c'est une vision radicalement différente de la conjugalité. Le Christ va dire « il est grand ce mystère », c'est une folie ce mystère, c'est impossible. Et j'en étais là, les apôtres vont dire « mais c'est impossible ce que tu demandes, Jésus, c'est absolument impossible ». Et Jésus n'est pas dupe, il dit « mais si, allez les gars, mettez-y un petit peu de bonne volonté, vous allez réussir, vous allez voir, allez, reprenez-vous, ressaisissez-vous, allez ». Parce qu'il y avait Pierre qui était marié dans l'équipe quand même, il connaissait la vie conjugale, vous voyez. C'était un jour aussi Mère Teresa qui recevait des couples américains, puis qui parlait de l'amour et tout ça, puis elle leur expliquait un petit peu l'amour de Dieu, puis d'un coup la fidélité et tout, puis à un moment donné, il y a un monsieur qui dit à Mère Teresa « on voit bien que vous n'êtes pas mariés pour parler comme ça du mariage. » Il dit si, avec Jésus, mon mari est très exigeant, vous savez. non, je sais ce que c'est que l'exigence de l'amour. Jésus ne va pas minimiser la réflexion des apôtres, il abonde complètement dans leur sens en disant « vous avez raison, c'est absolument impossible
à l'homme, mais à Dieu, rien n'est impossible. Et donc, ça introduit la notion fondamentale, capitale, centrale, c'est la grâce. C'est la grâce. Et donc, la réalité d'un sacrement du mariage qui rend possible l'impossible, non pas en raison des forces humaines, non pas en raison d'une affection humaine, non pas en raison de mes propres capacités d'aimer, de ma propre sensibilité, mon éros, ma philia, ma bonne volonté, mais en raison d'une force de Dieu qui est une perfusion permanente de la vie divine. Et c'est la raison pour laquelle ce sont les époux qui se donnent mutuellement le sacrement du mariage, qui sont les ministres du sacrement du mariage. Le prêtre en est le témoin. Dans l'orthodoxie, c'est différent. Dans l'Église catholique, c'est aussi un petit peu contesté. Benoît Dominique Lassougeol dit que c'est le prêtre, le ministre du sacrement du mariage. La tradition de l'Église, et ce que nous dit en tout cas les papes, non pas de manière définitive d'ailleurs, mais de manière commune et fréquente, donc comme un magistère ordinaire, c'est que ce sont les époux qui sont ministres, dans la mesure où ils peuvent raviver en permanence ce sacrement, en raison même du fait qu'ils en sont les ministres. Voilà. Et donc, il y a cette expérience de la grâce de Dieu qui vient se greffer là et qui rend possible l'impossible. Et c'est ça qui change tout, voyez-vous. Et donc, cette perspective de la grâce implique que sans la grâce, ça viendra de nouveau impossible. Ça implique que si je ne vis pas de la grâce, alors c'est normal que ça ne tienne pas. C'est-à-dire que si je ne puisse pas à la grâce et du sacrement du mariage et de l'Eucharistie, qui en est la figure, le modèle et la finalité, parce que c'est une communion entre les époux qui est requise, et quelle communion plus grande y a-t-il que la communion eucharistique ? C'est Tertullien, un des pères de l'Église du IIe siècle, qui écrivait à son épouse une lettre merveilleuse et lui dit, alors il explique quelle joie aux femmes chéries de pouvoir vivre avec toi, d'avoir eu des enfants, de faire ça. Quelle joie aux femmes chéries de participer ensemble au corps du Christ et d'être unis par le Christ qui nous habite. Et quelle joie encore plus grande aux femmes chéries, le jour où ensemble nous mêlerons nos sangs, mourant martyrs pour le Christ. Merci chérie de ta correspondance. J'étais très touché par ton, mais bon, le final surtout. Vous voyez, tout d'un coup, on est dans une logique. La lettre de Tertullien, son épouse, elle est assez... Et les premiers chrétiens vivaient dans cet esprit-là, voyez-vous. C'est que la communion la plus grande était la communion au corps et au sang du Christ. Là, jamais ils n'avaient été autant unis qu'en communiant ensemble au corps et au sang du Christ. Et jamais ils ne seraient autant unis, plus loin encore que la relation conjugale, donc dans leur chair, en versant ensemble le sang pour être témoins du Christ, dans la fidélité des noces de l'agneau, dans la fidélité du jusqu'au bout de l'amour. Alors, aller dire ça aujourd'hui dans un mariage, à mon avis, le prêtre se fait sortir manu militari en disant « C'est quoi cette histoire-là » Voilà. Alors, je célébrais un mariage récemment, puis le gars me dit « Nicolas, il y a une chose qu'on te demande. En tout cas, ne parle pas du diable. » Je dis « Écoutez, c'est loupé parce que c'est bon, je vais commencer à en parler. » Je pensais parler que de ça. Alors, j'en ai parlé quand même en disant que c'était quand même celui qui divisait, qu'ils étaient là pour s'unir, mais qu'il y avait quelqu'un qui voulait les diviser et qu'il y avait une manière d'être unis, c'était de rester fidèle au Christ, qui était le garant de leur unité. Voilà, donc vous voyez, il y a quelque chose de très profond qui doit se comprendre que par la grâce. Et le drame de la crise du mariage aujourd'hui, le drame de la crise des familles aujourd'hui, le drame de toutes ces souffrances qui en résultent, c'est un drame de la grâce, c'est un drame de la vie théologale, c'est un drame de la vie surnaturelle, c'est un drame du christianisme qui est devenu complètement pélagien. Pélage était un moine qui, finalement, avait dit qu'une fois baptisé, on avait tout en nous pour faire le salut, qui ne dépendait plus que de nous de faire le salut. Et donc, il niait complètement la nécessité de ce qu'on appelle la grâce actuelle, c'est-à-dire le secours permanent de Dieu pour avancer et pour vivre à chaque moment. Et le pélagianisme, une doctrine qui a fait fureur, qui a été combattue par saint Augustin, et ensuite à plusieurs reprises dans l'histoire de l'Église, et qui est une tentation récurrente au fond de nous-mêmes. Je m'en sors moi-même. Quand bien même je me dis chrétien, je m'en sors moi-même. Je ne comprends pas intérieurement, je ne saisis pas intérieurement que sans Dieu, c'est impossible. Je n'arrive pas à faire cette expérience que, hors de lui, rien. C'est la parabole de la vigne et des sarments qui est l'anti-pélagianisme par excellence. Le drame, il est là. C'est que l'Église, aujourd'hui, est devenue pélagienne complètement. Elle ne l'est pas doctrinalement parce qu'on s'en fout, on ne sait pas ce que ça veut dire. À l'époque, au moins, on avait des mots de vocabulaire sur les hérésies. Aujourd'hui, on ne les a plus. On en vit de la même manière qu'il y a un athéisme pratique aujourd'hui qui est plus dangereux que l'athéisme théorique des communistes ou des matérialistes de tout genre, où des chrétiens sont athées. Ils vivent comme si Dieu n'existait pas. C'est le pape Jean-Paul II qui disait ça. Tant de baptisés, tant de chrétiens aujourd'hui, y compris de chrétiens pratiquants.
vivent comme si Dieu n'existait pas. C'est-à-dire qu'il y a une pratique qui est là, mais c'est pas vivifiant, c'est pas fondamental, c'est pas essentiel. Donc le drame, voyez-vous, il est plus profond que ce qu'on imagine. Il n'est pas simplement de cette question des personnes divorcées, remariées, de ces questions d'homosexualité, tout ça. La question, elle est bien en amont. Quelle est ma relation avec Dieu ? Est-ce que Dieu a parlé pour me dire une vérité ? Est-ce que Dieu a parlé pour me révéler quelque chose ? Quelque chose que moi-même je ne pourrais pas découvrir par moi-même, parce que mon intelligence est obscurcie, parce que le contexte culturel dans lequel je vis a trahi tous les idéaux quelque part, ou en tout cas a trompé les idéaux. Et donc, comment faire pour retrouver la ligne, la lumière, dans un monde déboussolé, désastré ? Quand on a perdu de la boussole, on est désastré, ça devient un désastre, voyez ? Donc, on a perdu l'orientation. Alors, bien sûr, je relisais récemment toute la question de la monogamie, par exemple, dans des travaux de Wilhelm Schmidt et aussi de Fustel de Coulanges, de deux ethnologues et qu'on appelle anthropologues aussi aujourd'hui. Ils montraient qu'à l'origine de l'humanité, dans les sources les plus anciennes, il y avait la monogamie qui était là. Dans la tradition et dans la mythologie grecque, Kékrops, qui est le roi des temps primordiaux, celui qui a créé Athènes en quelque sorte, donc à l'origine de tout, si j'ose dire, eh bien, dans la tradition de la mythologie grecque, on dit c'est lui qui a institué le mariage monogame. Alors il dit qu'avant, au temps où les hommes s'accouplaient au hasard avec les femmes et où de ce fait le fils n'était pas reconnu par son père ni le père par son fils, donc ça c'est le drame de la Grèce dans l'Antiquité, hein. Ça a beaucoup changé aujourd'hui. Il établit les petites éprouvettes et les petits trucs. Vous avez vu ces deux femmes lesbiennes qui ont enfanté un enfant par fécondation artificielle. Et il se trouve qu'ils sont trompés de sperme, il est venu tout noir, le petit garçon. Et ils ont voulu rendre le produit parce que ça ne correspondait pas à la promesse qui a été faite. Ils voulaient un blanc, ils ont eu un noir. Ils ont tenté un procès à la banque de sperme et ont voulu rendre le gamin en disant « ça ne correspond pas à ce qu'on avait commandé ». Les Grecs parlaient de ça déjà à l'époque. Alors qu'a fait Kékrops ? Il a établi lui-même des lois de façon qu'il forme avec elle des couples bien visibles et n'est qu'une seule compagne, découvrant en quelque sorte les deux natures du père et de la mère, et fut pour cette raison appelé être d'une double nature. On désignait Kékrops, on représentait soit avec un corps d'homme et parfois une queue de serpent, mais aussi on l'a représenté parfois entre homme et femme, non pas pour être androgyne, mais pour dire qu'il est celui qui a fondé l'unité de l'homme et de la femme dans un mariage stable et monogame. L'Antiquité grecque va découvrir le trésor qui appartient à la nature humaine, si j'ose dire. Alors aujourd'hui, c'est le neurologue qui nous dit ça. Il y a des études qui ont été faites aux États-Unis, à l'université de Wisconsin, sur l'oxytocine, la molécule de la fidélité, de la monogamie. Ils ont fait des essais assez importants. En dopant des hommes avec la monogamie, du coup, ils sont fous amoureux de leur épouse, et quand ils n'ont pas cette molécule, ils regardent un peu toutes les femmes un peu différemment, ou indifféremment, si j'ose dire. Voilà, alors on dit, voilà, c'est ça. On découvre aussi, avec des gens comme Alain Etchegoyen, la force de la fidélité. On a vu que, par exemple, des études qui viennent de sortir, en France d'ailleurs, un seul partenaire sexuel dans leur vie fait que 34% des personnes se déclarent très satisfaites. Si elles ont 2 ou 3 partenaires, 28%. Quand c'est 4-5 partenaires, 25%. Quand c'est 6 à 9 partenaires, 22%. Donc la satisfaction sexuelle est inversement proportionnelle à la fidélité. Voyez-vous, ce sont des petits éléments qui sont là pour nous dire des choses. Mais enfin, ce que je veux dire par là, c'est que bien sûr, il y a une nature humaine qui est là, qui appelle à la monogamie, qui appelle à la relationnalité homme-femme. Mais cette nature est blessée par le péché. Et que si on ne tient pas compte du péché, si on ne tient pas compte de cette réalité du péché, eh bien on ne comprend plus rien. Et donc la question, c'est de guérir le péché, et non pas de vouloir changer les formes, et non pas de réduire à des réalités sociologiques, de consentir à une sociologie blessée dans cette approche de la famille et du couple, mais de retrouver ce qu'il y a d'originel, et en même temps de comprendre qu'il y a un péché, qui a détruit, qui a blessé, qui a cassé les réalités et le plan de Dieu à l'origine. Ça exige une véritable révolution, voyez-vous. Et donc, c'est la révolution de la grâce qui est fondamentale. C'est donc, derrière tous les maux, derrière tous les drames de notre humanité aujourd'hui, il n'y a qu'une réponse, pour moi, c'est l'évangélisation. Aussi bien en politique qu'en économie, que dans la famille, que dans toutes ces questions-là, les drames, la dépression et tout ça. La seule chose, c'est de redonner le Christ qui remet l'homme debout. Le Concile Vatican II l'avait dit clairement. Le fait de trouver le Christ et de trouver soi-même, c'est le même moment. Et seul le Christ est capable de redonner l'homme à lui-même, dans sa splendeur et la beauté de sa nature, voyez-vous. Voilà, derrière tout ça, il ne faut pas se tromper de débat. Et c'était un peu le drame de certains cardinaux, certains évêques qui étaient là, et notamment des Suisses qui ont participé à ça. N'ayant pas de regard théologal
et ayant un regard purement sociologique ou pseudo-pastoral, parce qu'il n'y a pas même pastoral quand on dit des bêtises, de dire que finalement, oui, il faudrait permettre telle chose, reconnaître toutes ces unions dans toutes ces formes. Non, c'est simplement manquer de perspective et d'intelligence dans le sens fort du terme, capacité de voir et de lire avec les yeux de Dieu la réalité de notre monde, avec les yeux de Dieu, et non pas un regard simplement superficiel et horizontal. C'est pas comme ça. Un jour, j'étais à Paray-le-Monial, et il y a une maman qui vient me trouver. Elle me dit, écoutez, est-ce que vous pouvez m'aider? Je dis, écoutez, il faut voir pourquoi. J'ai ma fille de 15 ans qui est là-bas. Elle est venue me trouver tout à l'heure et elle m'a dit, maman, t'es une salope. Tu voulais m'assassiner. Et je dis, mais madame, vous n'avez pas l'air d'une criminelle? Non, mais vous savez, moi j'étais suivre un cours d'éducation sexuelle à l'école. Et alors on m'a expliqué la pilule, le stérilet. Je lui ai expliqué à ma fille, voilà, attention, le VIH existe, le sida existe, donc le boulon de caoutchouc chaque fois. En plus de ça, les hommes, c'est comme les camions, on veut mieux les essayer avant de les adopter, parce qu'on ne sait jamais, on peut se tromper. Alors j'ai expliqué ça à ma fille depuis 1 année et demie, 2 ans, comme ça. Et là, elle a entendu un prêtre qui parlait de la sexualité, un couple qui témoignait sur l'importance de la fidélité, les méthodes naturelles de régulation des naissances, qui parlait de l'amour vrai, qui parlait d'accueillir le conjoint. Et ma fille a entendu ça, elle dit, mais moi, maman, c'est ça que je veux vivre, c'est pas tes conneries que tu m'as dit avant, tu voulais me tuer avec tes théories. Et voilà, je t'ai traité de salope. J'avais les plus belles intentions du monde, c'était d'éviter que ma fille se plante. Et je la conduisais à la mort. C'est ce qu'elle m'a dit. Je dis, alors là, il y a une possibilité de se réconcilier, rassurez-vous, on va résoudre le problème. J'ai trouvé la fille, on a discuté, on s'est revu après, elle a demandé pardon, enfin, voilà. Mais la mère était complètement déconcertée. Elle avait répété ce qu'on enseignait dans les cours d'éducation sexuelle. Et sa fille disait, maman, tu voulais m'assassiner, tu voulais ma mort. Il y a ces éléments qui sont là et qui véritablement amènent à penser différemment les choses. Et donc, au cœur de tout ce débat, eh bien, il y a la grâce. Il y a la grâce qui va être là, la force de Dieu. Et c'est là qu'il va falloir creuser, c'est là qu'il va falloir chercher, c'est là qu'il va falloir revenir. Et puis peut-être aussi revoir un petit peu Fabrice Adjadj avec son style et son charisme, a donné une magnifique conférence à la Manif pour tous sur qu'est-ce qu'une famille. Il y a un livre qui vient de sortir avec cette conférence en première partie. Il disait, souvent on nous a dit que la famille était d'abord le lieu du premier amour. Il est fondamental que les parents s'aiment et que l'enfant soit aimé, sans quoi la famille ne peut que se dessécher ou se décomposer. Deuxièmement, la famille est le lieu de la première éducation. L'enfant est né à partir d'un projet parental responsable où l'on songe à son futur, à son édification, à sa qualification avec la plus grande compétence possible. Troisièmement, la famille humaine est aussi le lieu du respect des libertés. Les parents s'y sont unis par un contrat, par un accord, et à travers leur mission éducative, ils contribuent non à renforcer la dépendance, mais à promouvoir l'autonomie de l'enfant. Il dit, eh bien, en définissant ainsi la famille, c'est pas mal, l'amour, l'éducation, la liberté, ce n'est pas en fait la perfection de la famille que nous créons, mais l'excellence de l'orphelinat. Parce qu'un orphelinat, c'est un lieu où les éducateurs devraient donner de l'amour, où ils sont compétents pour éduquer avec des diplômes validés pour faire ça, et puis où ils essayent de préserver la liberté des enfants qui leur sont confiés. Il dit, méfions-nous comment on définit la famille. Il dit, la famille, c'est peut-être juste le contraire, où ce n'est pas tellement le bien de l'enfant, mais l'être de l'enfant, et non pas les devoirs des parents, mais l'être du père et de la mère. Et donc, il prend à contre-pied un petit peu toutes ces dimensions-là en disant, la famille, c'est le lieu où se nouent 5 types de relations. La relation conjugale de l'homme et de la femme, la relation filiale des parents aux enfants, la dimension fraternelle des enfants entre eux, le lien aux grands-parents et aux petits-enfants, et la belle famille, ce qu'il appelle la théorie du gendre. Qui parfois est aussi une aventure à elle seule. Voilà. Donc, où l'alliance conjugale se double d'une alliance dite tribale, où l'espace de la famille va rejoindre celui de la société tout entière. Alors, il dit, voyez-vous, on inscrit la famille dans une autre réalité, dans une autre perspective. S'il y a bien un amour, c'est un amour sans préférence. Imaginez un père qui aime Tite Live avec son enfant qui joue avec sa PlayStation dans le même salon. Jamais vous mettrez 2 personnes ensemble comme ça. Jamais. Sauf dans la famille. Vous avez le père qui est bien peigné avec les cheveux coupés, le fils qui a les cheveux jusqu'en bas au milieu du dos. Ça se trouve que dans la famille. Parfois, c'est l'inverse. Hein. C'est le père qui a le truc et puis le... Voilà, donc... papa, il faut mûrir un petit peu maintenant. Voilà, donc... On voit ce travail qui est là, mais c'est un amour sans préférence. Voilà. Il ne relève ni d'un choix, ni d'une comparaison. On accueille. On est frappé quand on voit les enfants.
Mes parents sont les meilleurs au monde. Il n'y a pas de comparaison. Ce sont mes parents. Et pour les enfants, les parents, c'est un peu la même chose. Dès que les parents commencent à comparer les enfants, ils ont quitté ce lieu de la relation gratuite pour entrer dans une modalité qui est déjà mondaine, en quelque sorte. Et c'est terrible, quand on rentre là-dedans, c'est atroce, et pour les parents, et pour les enfants, et pour la vie en général. Non, parce que Dieu m'a donné cet enfant. J'étais avec un couple récemment, un enfant gravement handicapé, une petite fille qui est décédée, et qu'ils ont accueilli, et ils m'écrivaient là récemment le vide qu'avait laissé cette fille qui a passé comme une comète dans leur vie, les 9 mois de grossesse, et puis les 26 jours qui ont suivi, et en même temps, elle a transformé notre existence. Vous dites, mais attendez, comment ce petit bout de chou, et en même temps tout handicapé, tout frêle, je l'ai vu, ce petit bébé qui était là, a transformé leur existence. Vous voyez, il n'y a pas eu de cours, elle n'avait pas un doctorat en philosophie, un doctorat en sciences génétiques. Elle a existé simplement, elle a été là. Et parce qu'elle a été là, elle a transformé l'existence. C'est ça la famille, voyez-vous. C'est quand un être est là, l'existence est transformée. Quand quelqu'un est là, l'existence est transfigurée. Voilà, donc un amour sans préférence, un lieu éducatif sur une autorité sans compétence. Pas parce que j'ai un diplôme en sciences d'éducation que je vais éduquer la famille. C'est parce que cet enfant m'est donné que je vais acquérir les compétences nécessaires pour éduquer correctement cet enfant. Et ces compétences ne sont pas nécessairement dans les livres, vous voyez, ni chez les meilleurs pédagogues ou les meilleurs sociologues. Elle est ailleurs, cette compétence, voyez-vous. Donc, c'est un lieu de l'éducation qui est donné en raison du caractère engendré de l'enfant, de cette union de l'homme et de la femme qui a engendré un enfant et qui fait que dans cet engendrement, eh bien, il y a une réalité nouvelle qui va être donnée. Et en raison même de cet engendrement, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un gars, c'était le seul catéchiste, homme catéchiste, je crois, il y a son fils qui est aussi catéchiste, mais sur la côte à l'époque, la Riviera vaudoise. Et puis j'étais tout surpris de voir cet homme qui était DRH d'une grande banque ici en Suisse, qui faisait du catéchisme aux petits-enfants. Puis je dis, mais comment t'en es arrivé là? Alors il dit, moi j'étais athée, complètement athée. Ma femme était enceinte, arrivé le terme, et puis j'étais convoqué par ma banque en Allemagne pour un conseil d'administration. Et ma femme dit, j'espère que ça ne se passera pas pendant que tu es là-bas. Pas manqué, il est à peine en Allemagne, coup de téléphone, chérie, bébé est en train d'arriver, je pars à l'hôpital, reviens le plus vite possible. Et dès que je reviens de l'Allemagne, j'arrive à l'hôpital, ma femme avait accouché, elle avait ce petit bout de chou sur son sein, comme ça, en train de le nourrir. Et dit, quand j'ai vu ça, je me suis dit, alors là, ça je ne peux pas maîtriser. Ça dépasse mes compétences. DRH de la banque en Suisse, aucun problème. Je maîtrisais tout. J'étais assez fier de moi, assez compétent, et donc j'étais conscient de ma valeur et de mes compétences. Mais là, gérer un enfant, c'était impossible. Alors je me suis dit, mince, il me faut un coach. Parce que c'est mon réflexe de DRH. Et comme j'étais tellement fier de moi et tellement imbu de mes compétences, je me suis dit, quel est le coach plus fort que moi? Il dit, c'est Dieu. Et je dis, Dieu, je t'engage comme coach pour l'éducation de mes enfants. Et je me suis converti en voyant ce petit bout de chou sur le sein de mon épouse à l'hôpital. Il faisait le catéchisme avec son fils qui avait 17 ans, ce fils-là justement, et qui faisait le catéchisme avec son père, du côté de Copé là-bas. Et ça a bouleversé. Je ne peux pas assumer ça. J'ai des compétences, je suis DRH, je sais ce que c'est. Mais là, non, il y a quelque chose qui me dépasse. Voilà. Et donc, je prends un coach qui s'appelle Dieu. Et puis, le troisième point, dit-il, c'est dans la famille, c'est une liberté sans maîtrise. C'est une aventure, il n'y a pas de projection. Dès que je projette, ça va se casser la figure. C'est une aventure. Je laisse émerger la vie, je suis la vie en quelque sorte dans la surprise. Parfois, il y a des sacrées surprises. Et puis, cette réalité sexuée de la famille qui est capitale, parce qu'il y a une différence sexuelle, alors il y a un foyer rayonnant. Il dit la famille est le socle charnel de l'ouverture à la transcendance. Donc, on est dans une logique généalogique, parce qu'il y a une génération qui est là. Voilà, donc ça, ce sont les éléments qu'il va falloir tenir compte pour sortir de la crise, et je pense que c'est ce qui va sortir du synode des évêques, c'est pas possible autrement. On va pouvoir sortir du plan de Dieu sur le couple humain, un homme, une femme mariés. On nous dit parfois, mais l'orthodoxie accepte un deuxième mariage, voire un troisième. C'est pas vrai du tout. Dans l'orthodoxie, il n'y a qu'un mariage, parce que la parole de Dieu est incontournable. Il n'y a qu'un mariage possible. Et chaque divorce est un échec, est une souffrance, est une blessure faite à la communion, dit l'exorthodoxe. Par contre, dans une approche qui s'appelle l'économie, il y a une sorte de miséricorde qui est donnée dans un mariage pénitentiel, ou une union pénitentielle qui permettrait à des gens, après une certaine période de probation, après un certain temps, éventuellement de retrouver. Mais ce que propose l'orthodoxie au départ, c'est la fidélité et un seul mariage, parce que le Christ a dit. Ensuite, s'il y a divorce, la fidélité
quand même à l'union première et dans des circonstances plutôt exceptionnelles, dans une démarche pénitentielle et miséricordieuse, d'arriver à autre chose. On n'est pas loin de l'Église catholique sur le fond. Le cardinal Journet avait une expression, il disait « En voulant être plus humains, ils sont devenus moins évangéliques ». Comme l'évangélique est le plus humain, finalement, ils sont devenus moins humains, finalement, voyez-vous. Il y a quelque chose qui est là, qui est brisé. Alors, les souffrances sont là. Les souffrances sont là, les réalités sont là, et peut-être certains d'entre vous en vivent aussi. Qu'est-ce qu'il faudrait dire ? Moi, je pense, on vit un temps douloureux, difficile, et il faut du prophétisme aujourd'hui. Il y a eu des martyrs. Il y aura des martyrs du mariage aujourd'hui. Les martyrs du mariage, c'est ceux qui ont souffert d'une division, qui ont souffert d'une blessure, qui ont souffert d'un abandon, qui ont souffert. Ce sont des martyrs du mariage. Et ce martyr porte en lui, oui, véritablement un sang, des larmes, véritablement un sang, du sang, des larmes. Et que ce sang et ces larmes sont la garantie d'une nouvelle fécondité. Le sang des martyrs est semence des chrétiens. La fidélité du mariage, envers et contre tout, si j'ose dire, est semence de nouveaux couples qui vont naître. De nouveaux couples qui vont être dans la splendeur de ce que Dieu veut, dans la beauté de ce que Dieu veut, dans la fidélité de ce que Dieu veut. Et que si on voulait diminuer cette exigence aujourd'hui, au titre de cette seule souffrance, ce serait passer à côté du christianisme quelque part, à la fois de la parole de Dieu qui nous enseigne clairement quel est le plan de Dieu sur la vie humaine, mais aussi de désespérer de l'humanité quelque part, ce qui est aussi tragique en tout cas, de désespérer qu'il soit possible de vivre des beaux couples. Un peu comme cette fille qui disait à sa mère « mais tu as voulu m'assassiner avec tes théories, tu as voulu me faire mourir avec ce que tu me disais sur l'amour humain. Je ne suis pas faite pour ça, tu vois maman, je ne suis pas faite pour ça ». Je crois qu'il va falloir reparler ce langage-là, ce langage d'un martyr qui est là, martyr d'une société qui a montré le mauvais amour, d'une société qui a tout relativisé, d'une société qui a tué la fidélité, qui a fait passer l'intérêt personnel sur la communion et le don des personnes, qui n'a pas montré peut-être même de modèle de la splendeur du bel amour. Eh bien, il va falloir faire renaître tout ça, recréer tout ça. Et cette espérance passera toujours par un sang des martyrs. Et il y a des gens aujourd'hui qui ont vécu l'épreuve de la séparation, l'épreuve du divorce, et puis les autres qui continuent et qui persévèrent dans la fidélité, mais qui le font avec l'exigence que ça implique, et parfois aussi les difficultés quotidiennes que ça implique, et puis les joies aussi que ça implique, hein, parce qu'il y a une joie. Mais il y a véritablement à professer dans un monde brisé et cassé la lumière de la vérité et la splendeur du plan de Dieu sur le couple humain. Comme je disais au XIe siècle, 10e, 11e siècle, quand tous les prêtres étaient concubins, on n'a pas dit acceptons le mariage des prêtres, l'ordination des hommes mariés, on a dit redonnons la splendeur du célibat. Quand au XVe et XVIe siècle, on avait toute l'Église qui était dévergondée et les familles qui allaient n'importe comment, Luther, qui a voulu permettre ces choses-là, est arrivé à la fin de sa vie à se poser la question. Pratiquement, une grande partie des hommes étaient bigames, trigames en Allemagne. Il se dit, est-ce que je me serais trompé ? C'est pas ça que je voulais. La conséquence de ce qu'il avait voulu faire lui échappait complètement parce qu'elle était juste à l'opposé de ce qu'il imaginait que ça allait produire. Alors la dernière parole de Luther, c'est là de nouveau dans ce qui était rapporté, tout le monde ne le dit pas, mais non, je ne me suis pas trompé. Ce que 15 siècles n'ont pas réussi à faire, j'aurais réussi. Dans 50 ans, il n'y aura plus de papauté, avait dit Luther avant de mourir. Bon, il s'est trompé. Tout d'un coup, ayant pris l'esprit du monde et l'esprit du temps, l'esprit de la Renaissance, eh bien, il a abouti à autre chose que ce qu'il voulait véritablement. Quelque chose qui s'est dressé contre la parole de Dieu, alors qu'il voulait défendre la parole de Dieu. C'est quand même impressionnant comme renversement et comme subtil jeu d'obscurcissement de l'intelligence. Donc voyez-vous, je pense qu'il y a une prophétie à donner de ce côté-là. Dans la situation de ce drame que vivent beaucoup de personnes, à côté de ce martyr, il y a deux chemins. D'abord, de vérifier la validité du mariage, c'est quand même une chose importante. Moi, j'arrive à 35 ou 36 maintenant, demande de reconnaissance de nullité de mariage. Donc, il m'en reste 2 en suspens, une 3e que je vais encore ouvrir maintenant, mais tout ont abouti. Parce que, évidemment, il y a tant de mariages qui sont nuls. L'Église ne pourra jamais reconnaître qu'un mariage conclu validement puisse être annulé. On n'annule pas un mariage, c'est pas possible. Le mariage peut s'éteindre, l'amour peut s'éteindre parce qu'on n'a pas puisé la grâce, parce qu'il y a eu des souffrances, des choses comme ça. Voilà, et parce qu'on s'est fait mal, parce qu'on s'est trahi. Mais le mariage demeure malgré la trahison, parce que la fidélité de Dieu demeure jusqu'au bout. Maintenant, il se peut que les conditions nécessaires à la validité d'un mariage ne soient pas réunies à l'origine. Et ces conditions nécessaires, c'est d'être franc l'un avec l'autre, d'être vrai. Donc si j'ai menti sur une maladie grave, sur des problèmes psychiques graves et que je ne l'ai pas dit à l'autre,
et qu'ensuite ça se révèle ou ça apparaît dans la vie de couple, là il y a eu mensonge et donc erreur sur la personne en quelque sorte, ou erreur sur une condition nécessaire et importante de la personne, donc peut-être une cause de nullité, ou parfois aussi l'immaturité affective, et puis aussi le manque de connaissance de ce qu'implique véritablement un mariage, un sacrement du mariage. Qu'est-ce que ça signifie être marié effectivement avec la grâce de Dieu? Il y a bien une réalité naturelle qui est assumée. L'Église a toujours reconnu les mariages naturels, mais un mariage civil comme une réalité qui était digne en soi et qui constituait quand même un mariage. Mais quand il s'agit du sacrement, il faut quand même une intelligence de ce qu'implique la dimension sacramentelle de l'union de l'homme et de la femme. Et donc, on voit des préparations complètement bâclées. Un couple me disait, on est allé chez le prêtre, comme il venait d'avoir un nouvel ordinateur et que mon mari était informaticien, on a fait nos 3 séances autour de l'ordinateur du prêtre pour l'apprendre à fonctionner. À la fin, on a signé le papier, on est parti à l'église comme ça. Saint et vous êtes confessé avant, enfin, il y a non, rien, on est arrivé là. Donc c'est vrai qu'il y a un drame là derrière, voyez-vous, un drame de la préparation, un drame de manque de sérieux dans cette prise en compte de cette réalité. Et ça, on ne peut plus continuer comme ça, c'est plus possible. Il n'y a pas un droit au mariage, il y a une maturité qui permet de conduire au mariage. De jeunes me trouvent en disant, voilà, on est assez loin. Écoutez, moi je suis d'accord, je chemine avec vous, mais alors, s'il y a une date de mariage, on arrête tout de suite parce que moi je ne suis pas dans ce style-là. On va voir si à la fin d'un chemin, il est possible de vous marier ou pas. D'accord, très bien. Donc on s'est vu une 12aine de fois, comme ça. La première fois c'était 2 heures, 2 heures et demie. Et puis voilà, il y a eu un mariage qui a pu être célébré cet été-là, avec un chemin qui s'est fait de maturation, de confiance. Et ils ne sont pas devenus catholiques pratiquants absolus, mais ils avaient la maturité nécessaire pour dire ce oui et que la grâce de Dieu ensuite les accompagnera pour le cheminement qui va suivre. Il y a une exigence qui est là, minimale, pour la préparation au mariage. Donc, et la nullité du mariage, alors c'est une des portes que va ouvrir sans doute le pape, qu'il a annoncé en tout cas, c'est en quelque sorte de simplifier parfois ces procédures. Moi j'ai une procédure là, par exemple, où manifestement, de manière évidente, il y avait nullité, vraiment, ça ne posait aucun doute vu les circonstances. L'autre couple était marié depuis 30 ans. Enfin voilà, il y avait toutes les choses, c'est pas une condition, mais enfin, il y avait quand même une authenticité qui était là, et le premier mariage avait duré quelques mois, enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Il a fallu 2 ans de procédure pour arriver à la conclusion de la nullité, qui était une évidence au départ. Donc, il y aurait sans doute des simplifications de procédure, mais pas comme certains le voudraient, par exemple, de dire, il suffirait de demander à un prêtre spirituel, de dire, ben voilà, moi j'ai la conviction que le mariage est nul, et ça suffirait à reconnaître la validité. C'est pas ça, parce que Dieu est engagé dedans, voyez-vous. Et donc, il y a quand même une procédure à avoir, et une rigueur à obtenir au terme d'une enquête pour arriver à la conclusion qu'un mariage est véritablement nul. Mais là, je pense qu'il y a un travail à faire de ce côté-là, parce qu'il y a beaucoup de mariages qui sont nuls. Au début, Benoît XVI avait dit un jour, à la Rote romaine, donc le tribunal supérieur de Rome, ne reconnaissait pas trop de nullité, ça risque de mettre en péril la valeur du mariage. Puis moi, je voulais lui écrire en disant, mais Saint-Père, vous savez, effectivement, les mariages sont nuls, en raison même des conditions fixées par la Sainte Église catholique romaine. Et puis l'année suivante, il a repris, là, je n'ai pas écrit, mais lui-même a dit, soyons plus prudents quand on prépare des gens au mariage. Il y a tellement de mariages qui sont nuls, faute de préparation adéquate et de qualités nécessaires, humaines, spirituelles requises pour pouvoir se marier de manière consciente et fidèle devant Dieu. Voilà. Puis le deuxième point qui est délicat, c'est le point de la communion. Pour les divorcés remariés, vous savez que c'était très, très discuté, et Canal Casper en particulier proposait qu'après un certain temps pénitentiel, on puisse y accéder. Le débat est très, très mal posé, voyez-vous. Que va-t-on recevoir à la communion? On veut recevoir le Christ, ce qu'on appelle la grâce, c'est-à-dire la vie divine. Et donc, cette vie divine nous est communiquée essentiellement par les sacrements. C'est le moyen ordinaire que le Christ lui-même a institué pour communiquer sa vie. Le but, c'est pas d'aller prendre la petite hostie. On peut aller communier sacramentellement. Si on n'a pas le désir de communier, c'est comme si on va sur une fontaine avec une gourde à l'envers. L'eau coule bien, mais la gourde ne se remplit pas, vous comprenez bien. Donc il n'y a rien qui se passe. Il faut donc une condition objective, le sacrement de l'Eucharistie, et une condition subjective qui est le désir de recevoir le Christ. Eh bien, ce que nous dit l'Église depuis toujours, c'est qu'une personne qui ne peut pas communier sacramentellement peut toujours communier de désir. Dans la situation des divorcés remariés, ce serait plutôt le désir de communier que la communion de désir. Il y a une nuance. Justement, les théologiens vont nous dire, oui, mais s'il y a communion de désir, c'est donc la même chose que communion sacramentelle. Donc, pourquoi
empêcher la communion sacramentelle s'il y a communion de désir. Non, l'Église est plus précise en disant il y a un désir de communier, c'est-à-dire un désir un jour d'arriver à une plénitude d'une vie qui permettrait l'accès à la communion plénière. De ce côté-ci, Dieu n'est pas tenu au sacrement pour communiquer sa grâce. Si vous avez un système d'arrosage dans votre jardin, c'est très bien, et puis Dieu peut arroser par la pluie. C'est quand même assez génial ça. Pas besoin de mettre les tuyaux, ça coule tout seul. Voilà. Les canaux d'arrosage de la grâce, si j'ose utiliser cette analogie, c'est le sacrement, mais Dieu peut communiquer directement sa grâce dans un cœur de désir, voyez-vous. Ça ne concerne pas seulement les divorcés mariés, ça concerne tous ceux qui n'ont pas accès à la communion. J'étais en Chine, et il y a un endroit, une petite ville où je crois qu'il n'y a personne qui sait qu'il y a des catholiques là. On les a découvert un jour, un peu de manière providentielle, sur un marché. Du coup, quand je vais là-bas, je célèbre la messe. Et une fois, on n'a pas pu y aller, on s'est fait arrêter. Donc pendant 2 ans, ils n'ont pas eu de messe. Et j'arrive 2 ans après, je vais retrouver ces gens. On prépare tout pour la messe, tout est installé parfaitement. Et puis la dame, à la fin, une dame de certain âge déjà, elle me dit « Ah, mais quel bonheur d'avoir la messe ici, quel bonheur de recevoir Jésus. Ah, mais quelle joie !» Je dis « Oui, ça fait quand même… » Elle me dit « Ça fait 2 ans qu'on a… » Je dis « Mais ça fait rien, moi je communique quand même tous les jours. » Je dis « Vous avez 550 ?» Non, tous les jours des mains du pape. Je dis, cette fois-ci, elle a quand même une artériosclérose, un Alzheimer, parce que dans ce petit village, dont le pape ne doit pas même connaître le nom, ça me paraît un peu difficile. J'ai dit, ça y est, là, elle a vraiment pété les plombs. Alors je tape sur l'épaule avec beaucoup de gentillesse en disant, oui, merci beaucoup. Et elle me montre contre le mur un poster du pape, Benoît XVI, qui donne la communion à une jeune fille. C'est le dimanche des Rameaux à Rome, c'était marqué comme ça dessous. Elle me dit, alors tous les jours, je m'assieds là sur mon fauteuil, en face du pape. Je prie, je lis la parole de Dieu, et puis ensuite, je me concentre, je désire recevoir Jésus. Et après, je regarde le pape et j'ouvre la bouche. Après, je ferme la bouche et je dis merci Jésus d'être venu dans mon cœur. Alors j'ai compris qu'elle avait raison, que tous les jours elle faisait une communion de désir et que la grâce de Dieu la soutenait. Par la communion même, non pas sacramentelle, mais de désir, voyez-vous. Et donc, ce serait plutôt le drame de la communion des divorcés remariés n'est pas le côté sociologique de la participation au club de ceux qui avancent dans l'allée de communion. Et c'est comme ça que c'est vécu. On sent une exclusion. Je me sens exclu de la communion, exclu de la démarche que vont faire d'autres personnes. Cette approche-là n'est pas bonne, elle est sans issue quelque part, voyez-vous. La véritable approche, c'est dire, mais je veux recevoir Dieu, je veux recevoir le Christ, je veux recevoir la vie divine. Et quel est le moyen par lequel Dieu va se communiquer à moi? Et donc il y a ce moyen qui est là, pour ceux qui n'ont pas accès, comme ces gens en Chine qu'on rencontre, mais aussi pour ceux qui, pour une raison objective, c'est-à-dire ce remariage, eh bien, brise le lien de fidélité conjugale. Et l'Église, voyez-vous, ne sondera jamais les cœurs, ni en bien ni en mal. Elle ne va pas se dire, mais toi, ouais, t'es vraiment victime, ou non, toi, t'es coupable. L'Église ne rentre pas là-dedans. Ça, c'est la conscience que Dieu seul sonde. Jamais l'Église rentrera dans la conscience pour dire toi, tu es victime, toi, tu es coupable. Elle respecte le secret absolu de la conscience où Dieu habite. Elle respecte le mystère. On peut, par compassion, nous prêtres, comprendre ces choses-là. Mais l'Église, on t'en parle d'Église, je ne vais pas pouvoir sonder le secret du cœur et de la conscience. Là, il va falloir une immense humilité. Mais Dieu sait, lui qui voit les cœurs, comment il doit se communiquer à cette personne. Et moi, j'ai vu des couples comme ça, d'un couple, je crois que les 2 médecins, comme ça, lui avait 3 enfants, elle 2 enfants, ils se retrouvent dans la salle du tribunal en attendant leur audience pour le divorce. Alors, bonjour madame, comment allez-vous? Bonjour monsieur, vous êtes médecin? Ah oui, tiens, on se boit pour boire un verre à la sortie, parce qu'on ne sera peut-être pas très bien, alors ils se voient pour boire un verre. Venez manger dimanche à la maison avec vos enfants. Moi, j'ai mes enfants, ça va venir avec les enfants. Puis les enfants jouent ensemble, puis voilà, puis c'est parti pour un nouveau couple. Ayant fait entre deux, dans la procédure de divorce, tout un chemin spirituel de foi. Ils arrivent là, ils ont un 6e enfant ensemble, piliers de l'église et tout, engagés dans la lecture et tout ça, puis communion tous les dimanches, puis le prêtre apprend l'histoire, alors les invite à manger à la cure, toute la famille. Et puis il leur explique un petit peu la situation et tout. Puis il leur dit, mais on a été fâchés contre le prêtre au début, mais terriblement fâchés. Le prêtre avant ne nous avait rien dit du tout. Vous avez encouragé dans cette démarche. Et là, ce nouveau curé intégriste nous disait autre chose. Fondamentaliste, intégriste et réac. Alors, le curé dit, écoutez, il y a une manière d'aimer Jésus Eucharistie. Il y a l'adoration eucharistique. Vous êtes bien sûr bienvenus à la messe pour la communion de désir, voilà. Et il lui dit, je vous donne la clé de la chapelle. Vous pouvez ouvrir le tabernacle et vous pouvez aller là. Il dit, mais vous voulez qu'on aille quand? On a 6 enfants, on est tous les 2 médecins, vous voulez qu'on aille quand du temps? Écoutez, trouvez un moment, peut-être le matin. Il dit, alors, la femme dit, écoutez, mon mari, le matin, il se lève du lit, quand il a les 2 pieds dans les côtes, mais 2 pieds dans les côtes, là, il arrive à tomber du lit et là, il se réveille. C'est la seule manière de réveiller mon mari le matin, à la dernière minute. Pousse en bas du lit, et là, il commence à se réveiller. Donc, vous voyez, mon mari, puis le soir, il doit rentrer à la maison. Le lendemain matin, 5 heures du matin, Marie se lève, tu m'as pas réveillé, tu m'as pas réveillé.
Non, chérie, tu te calmes. Je suis en retard, je suis en retard. Chérie, c'est 5 heures du matin. Non, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et sa femme lui dit, t'as peut-être pas une clé dans ta poche? La clé du tabernacle, de la sacristie, du truc de l'oratoire, du curé? Tu penses que c'est ça, dit-il? Ben écoute, c'est la première fois que tu te lèves à 5 heures du matin, je peux te dire. Et le gars dit, alors, il faut que j'y aille? Ben vas-y. Il a commencé à adorer le matin, comme ça. Et un jour, ils ont témoigné dans la paroisse de ce chemin qu'ils avaient fait, comment la vérité les avait rendus libres, comment, en allant communier, ils posaient un acte sociologique qui les satisfaisait affectivement, mais qui ne les faisait pas du tout avancer spirituellement. Et comment, par ce choc qu'ils avaient eu, ils ont commencé à avancer spirituellement et découvrir la force de Dieu dans leur existence. Donc vous voyez, on va passer du psychique au spirituel, et tout d'un coup, il y a une liberté qui est véritablement donnée. Alors là, il y a un chemin, voyez-vous, qui va se faire. Ce chemin, c'est la splendeur de l'Évangile, c'est la beauté de l'Évangile, qui ne désespère pas du monde blessé dans lequel nous vivons, mais qui sait qu'on est capable de construire un monde meilleur avec une seule clé de lecture, qui est la parole de Dieu. Amen.